La plupart des gens commencent un potager avec enthousiasme, plantent tout d'un coup, récoltent pendant quelques semaines, puis n'ont plus rien pendant des mois. J'ai fait cela pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne que le problème n'était pas un manque d'espace ou de temps, mais un manque de système. Vous n'avez pas besoin d'une ferme pour avoir de la nourriture toute l'année. Vous devez comprendre le concept de plantation successive et de rotation des cultures. Lorsque vous maîtrisez cela, votre jardin se transforme en une ligne de production naturelle qui ne s'arrête jamais de générer des aliments frais. Et le meilleur de tout, cette méthode est plus simple que de tout planter en même temps. Commençons par l'erreur que tout le monde commet. Une personne achète 10 plants de laitue, les plante tous le même jour, attend qu'ils poussent et, en 3 semaines, se retrouve avec 10 têtes de laitue mûres en même temps. Elle ne mange pas de la laitue tous les jours, en donne à ses voisins, en perd la moitié parce qu'elle a dépassé son apogée. Et quand c'est fini, elle passe 2 mois sans laitue, jusqu'à ce qu'elle plante à nouveau. Cela arrive parce que nous pensons à un potager, comme à une récolte agricole, où l'on plante tout ensemble et récolte tout ensemble. Mais à la maison, vous n'avez pas besoin de 50 têtes de laitue d'un coup. Vous avez besoin de 2 têtes de laitue par semaine tout au long de l'année. Le système qui résout cela est la plantation successive. L'idée est simple. Au lieu de planter 10 plants aujourd'hui, vous en plantez 2 aujourd'hui, 2 dans une semaine, 2 dans 2 semaines, et ainsi de suite. Lorsque les 2 premiers sont prêts à être récoltés, les 2 suivants seront déjà en train de pousser, et vous venez d'en planter 2 autres. Cela crée un cycle continu où il y a toujours quelque chose de prêt à être cueilli. Cela fonctionne avec n'importe quel légume à cycle court. Laitue, roquette, chou frisé, oignon vert, radis, épinards. Avec cette méthode, vous transformez votre jardin en un supermarché vivant qui ne ferme jamais. Parlons maintenant de la partie qui rend cela encore plus intéressant. La succession des cultures. Vous ne pouvez pas planter la même chose au même endroit tout le temps, car le sol s'épuise et les parasites s'accumulent. La succession signifie que lorsque vous récoltez une plante, vous savez déjà ce que vous allez planter à sa place. Et il y a ici une logique naturelle très importante. Il y a des plantes qui puisent des nutriments dans le sol et des plantes qui en redonnent au sol. Il y a des plantes à racines profondes qui cherchent les minéraux en profondeur et des plantes à racines superficielles qui utilisent la couche de surface. Si vous alternez ces types, le sol se régénère de lui-même. Un exemple pratique qui fonctionne très bien. Vous plantez de la laitue, qui a des racines peu profondes et consomme beaucoup d'azote. Quand la laitue est finie, vous plantez des haricots ou des pois dans le même bac, qui sont des légumineuses, et fixent l'azote dans le sol grâce aux bactéries de leurs racines. Après les haricots, vous pouvez planter des tomates ou des poivrons qui profiteront de cet azote renouvelé. Après les tomates, vous pouvez planter un légume-feuille léger comme la roquette ou le cresson. Ce type de rotation imite ce qui se passe dans la nature, où la même chose ne pousse jamais au même endroit pendant des années. Et il y a un autre détail important que beaucoup de gens ne réalisent pas. Certaines plantes travaillent ensemble, même sans être dans le même espace, au même moment. Lorsque vous plantez des carottes, par exemple, elles laissent une structure de fins canaux racinaires dans le sol. Si vous plantez de la laitue juste après, ces jeunes racines superficielles profitent de ces canaux pour pousser plus facilement. C'est comme si la carotte avait préparé le terrain. La même chose se produit avec les radis avant de planter des tomates. Le radis pousse vite, ameublit le sol, meurt et devient de la matière organique. Et le plant de tomates qui suit trouve un sol plus meuble et plus nutritif. Pour que cela fonctionne en pratique, vous n'avez pas besoin d'un carnet rempli de notes scientifiques. Vous avez juste besoin d'un calendrier simple et de 3 informations sur chaque plante. Combien de temps elle met à pousser, ce qu'elle consomme du sol et ce qu'elle lui redonne. Je vais donner un exemple de la façon de mettre en place un système de base, avec seulement 4 types de plantes. Utilisons la laitue, qui prend environ 45 jours du semis à la récolte.
les oignons verts que l'on récolte en les coupant et qui repoussent, les radis qui sont prêts en 30 jours et les haricots verts qui prennent 65 jours et améliorent le sol. Vous commencez par planter 6 alvéoles ou espaces dans votre jardin. Dans les 2 premiers, vous plantez de la laitue. Une semaine plus tard, dans les 2 suivants, vous plantez des radis. Une semaine de plus, et vous plantez des oignons verts dans les 2 derniers. Quand les radis sont prêts dans 1 mois, vous récoltez et plantez des haricots verts à leur place. Quand la laitue est prête, vous la récoltez et plantez plus de radis. Vous continuez à couper les oignons verts et ils continuent de pousser pendant des mois. De cette façon, vous avez toujours 3 types de nourriture qui poussent en même temps, à des phases différentes, et vous n'êtes jamais à court de rien. Ce système fonctionne même dans les petits espaces. Si vous n'avez qu'une jardinière de fenêtres, vous pouvez faire des plantations successives avec des herbes aromatiques. Plantez du basilic dans un coin, de la coriandre dans un autre et du persil au milieu, mais à des semaines différentes. Quand l'un est grand, l'autre est moyen, et l'autre commence à germer. Vous avez toujours des herbes fraîches sans avoir à acheter ces petits sachets qui flétrissent dans le frigo. La logique est la même, seule l'échelle change. Maintenant, il y a un concept que j'aime beaucoup et qui rend tout encore plus efficace. Les plantes vivaces et annuelles travaillant ensemble. Les plantes vivaces sont celles que vous plantez une fois et qui produisent pendant des années, comme le chou frisé, le taro, l'Aurapro nobis, la capucine, la menthe. Les plantes annuelles sont ces plantes à cycle rapide que vous plantez, récoltez et replantez. Si vous réservez un espace fixe pour les vivaces et utilisez le reste pour la succession des annuelles, vous créez 2 couches de production. Les vivaces restent là, assurant une base alimentaire constante, et les annuelles tournent, apportant de la variété. D'après mon expérience, ce qui fait la plus grande différence n'est pas la taille du potager, c'est la régularité. Je préfère avoir 6 pots bien organisés avec une plantation hebdomadaire que 20 pots plantés d'un coup. Lorsque vous créez l'habitude de planter un peu chaque semaine, cela fait partie de la routine, comme l'arrosage. Vous passez 10 minutes par semaine à mettre de nouveaux plants ou des graines, et en échange, vous avez une récolte chaque semaine aussi. C'est un échange équitable qui s'intègre dans toute vie bien remplie. Un autre point que beaucoup de gens sous-estiment est la plantation en fonction du climat de votre région. Au Brésil, nous avons beaucoup de variations climatiques, mais la plupart des régions permettent de planter toute l'année si vous choisissez les bonnes plantes pour chaque saison. En été, vous vous concentrez sur les plantes qui aiment la chaleur comme les tomates, les poivrons, le gombo, l'aubergine, le basilic. En hiver, vous plantez celles qui préfèrent le froid, comme la laitue, la roquette, le chou frisé, le brocoli, les pois. Si vous alternez selon la saison, vous ne manquerez jamais d'options. Et comme le cycle de chaque plante est différent, même au sein de la même saison, vous pouvez toujours utiliser la plantation successive. Il existe un outil très utile appelé le semis direct échelonné. Au lieu d'acheter des plants chaque semaine, vous pouvez préparer une plate-bande et planter des graines dans différents rangs tous les 7 jours. Cela fonctionne très bien avec les radis, les carottes, les betteraves, la roquette et le persil. Vous marquez la plate-bande en bandes, plantez la première bande aujourd'hui, la deuxième dans une semaine et la troisième la semaine suivante. Quand la première bande est prête, vous récoltez et plantez à nouveau à cet endroit. C'est un système qui s'auto-renouvelle et qui coûte très peu, car les graines sont moins chères que les plants. Parlons maintenant d'une astuce qui accélère tout ce processus. L'utilisation d'une fertilisation légère continue. Au lieu de fertiliser lourdement une fois, puis de laisser le sol s'appauvrir, vous ajoutez de petites quantités de compost ou d'humus chaque fois que vous plantez quelque chose de nouveau. Cela peut être une petite truelle de compost mélangée dans le trou, ou une poignée de lombricompost sur le dessus du sol. Cela maintient le sol toujours actif, toujours avec une vie microbienne à l'œuvre.
et les plantes poussent plus vite et en meilleure santé. Un sol vivant est un sol qui produit sans arrêt. Une question courante concerne les parasites. Ce système de plantation constante n'attire-t-il pas plus d'insectes? En fait, c'est le contraire qui se produit. Lorsque vous avez une diversité de plantes et qu'elles sont à des stades différents, les parasites ne peuvent pas s'installer. Un insecte qui attaque la laitue ne trouvera pas un champ entier de laitue. Il trouvera 2 plants au milieu de radis, d'oignons verts et de haricots. Cela déroute le parasite et brise son cycle. De plus, avec des plantes qui poussent toujours, vous avez plus de fleurs, plus d'insectes auxiliaires et plus d'équilibre naturel. Les jardins diversifiés sont des jardins plus résilients. Ce système résout également le problème du gaspillage. Lorsque vous récoltez peu et souvent, vous récoltez au bon moment et vous consommez tout. On ne perd plus la moitié de la production parce que tout a mûri d'un coup et qu'on n'a pas pu tout manger. De la nourriture fraîche chaque jour, pas de gaspillage, pas de culpabilité. Et il y a aussi un avantage psychologique. Quand vous voyez qu'il y a toujours quelque chose qui pousse et quelque chose de prêt, vous vous sentez en sécurité. Vous savez que vous ne dépendez pas seulement du marché, que vous avez un système qui fonctionne. Ce sentiment d'autonomie alimentaire apporte une paix difficile à expliquer. Mais ceux qui la vivent la comprennent en pratique. Pour ceux qui commencent le maintenant, la recommandation est simple. Choisissez 3 plantes que vous aimez vraiment manger. Renseignez-vous sur le temps de croissance de chacune et mettez en place un calendrier de base. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Cela peut être un carnet avec des gribouillis marquant les semaines. Plantez un peu chaque semaine pendant 1 mois, juste pour prendre le rythme. Après 1 mois, vous commencerez à récolter. Et, d'ici là, vous serez déjà en train de planter à nouveau. Dans 2 mois, vous aurez le système qui tourne tout seul. C'est simple, c'est naturel, et ça marche. Cette façon de planter n'est pas nouvelle. C'est ce que les agriculteurs familiaux ont toujours fait. La différence est que nous l'adaptons aux petits espaces, aux routines urbaines, pour ceux qui ont une demi-heure par semaine. Le principe est le même. Ne jamais laisser le sol inactif. Ne jamais tout planter en même temps. Toujours avoir quelque chose qui pousse et quelque chose de prêt. Quand vous comprenez cela, avoir de la nourriture qui produit en permanence cesse d'être une chance et devient la conséquence naturelle d'un système bien établi. Et le meilleur de tout, c'est que vous avez le contrôle. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, chez vous, il y a de la nourriture fraîche qui pousse chaque semaine. Si ce système de plantation a changé votre vision de votre jardin, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Nous cultivons des connaissances que beaucoup ont essayé d'oublier. Plantez votre autonomie. Le prochain secret de la Terre sera révélé bientôt.